Monsieur le préfet. Je vous en prie, faites-en. Entrez, monsieur. Mon cher Agassi. Bienvenue, mon cher préfet. Bonjour. Ah, Madame Agassi. Monsieur le préfet. Mes hommages. Quand disiez Monsieur le préfet. Pardonne-moi de t'avoir fait passer d'abord chez moi. Non, je serais venu, je te l'avais promis. Et dis-moi, on m'a rapporté que le couple Cirelli était dans tous ses états à propos de notre nouveau secrétaire. Oh, mais monsieur le préfet, toute la ville est au moins aussi agitée que les Cirelli. Ils sont tous surexcités. Oui, mais je ne comprends pas pourquoi. Normal. Tu n'as pas, comme nous, assisté à certaines scènes. Tu sais, nous avons la belle-mère comme voisine. Ah, croyez-moi, monsieur le préfet, il faut avoir écouté cette pauvre femme. Oui, je me rendais chez elle. Je t'avais promis de venir l'entendre chez toi quand son gendre m'a prié, supplié même d'aller la visiter chez elle pour mettre un terme à toutes ces médisances. Lui aurait-il demandé s'il n'était pas persuadé que ma visite confirmerait ses affirmations? Bien sûr, cette pauvre femme devant son gendre. Mais aurait dit ce qu'il voulait. C'est d'ailleurs pour moi la preuve que ce n'est pas elle la folle. Oui, nous l'avons regardé ici même hier. Eh oui, puisque c'est lui qui lui dit qu'elle est folle. Ainsi, cette pauvre femme peut rester dans son illusion. Et croyez-moi, pour ce cher Ponza, c'est un martyr. Un martyr, je vous dis. Non, à moins, monsieur le préfet, que ce ne soit elle qui se fasse passer pour folle, tout ça pour le rassurer. Hein, lui faire croire que sa femme ne lui sera pas enlevée une seconde fois. Dans ce cas, vous voyez bien que ce n'est pas lui qui vit un martyr, mais c'est elle. Et c'est là, vois-tu, qu'il y a doute. Et quand le doute s'installe dans ton esprit. Comme dans l'esprit de tout le monde. Et apparemment, pour vous, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Ah bon. Mais pour moi non plus. Ah. Bien. Mais en sens inverse. Qu'en penses-tu, Lodisi? Pardonnez-moi, monsieur le préfet, mais j'ai promis à mon beau-frère de me taire. Mais qu'est-ce que tu racontes? Les réponses, on t'interroge. Oui, je lui ai demandé de se taire. Parce que depuis le début, il prend un malin plaisir à tout emmêler. Mais pas du tout, monsieur le préfet. Je fais au contraire tout mon possible pour éclaircir les choses. Tiens donc. Tiens donc. Et vous savez comment? Il insinue qu'il est impossible de connaître la vérité. Il va même jusqu'à dire que chez monsieur Ponza, ce n'est pas une femme qui y vit, mais un fantôme. Oh, c'est original. Je vois bien que ça ne sert à rien de l'écouter. En tout cas, monsieur le préfet, c'est moi qui ai eu l'idée de vous faire venir ici. Ah, bien. Donc, selon vous, je devrais entendre cette dame. Pas du tout. Continuez à croire ce que dit monsieur Ponza. Ah, bien. Donc, ce que dit monsieur Ponza, Que non. Et j'aimerais que ceux-ci continuent à s'en tenir à ce que dit madame Frola. Attendez. Donc, selon vous, on peut aussi croire ce que dit Madame Frola? Mais bien sûr, oui. En tout et pour tout. Comme à tout ce qu'il dit lui. Tout. Mais alors? Eh bien alors ils se contredisent. Oh, écoutez-moi, s'il vous plaît. Vous savez, moi je ne penche ni d'un côté ni de l'autre. C'est peut-être elle qui a raison, peut-être lui, mais il faut le savoir. Et pour ça, il n'y a qu'un moyen. Que tu uses de ton pouvoir hiérarchique pour obtenir les aveux de sa femme. Madame Ponza? Ah oui, mais bien sûr, mais hors de la présence de son mari. Pour qu'elle puisse dire la vérité. Enfin, pour qu'elle nous dise si vraiment elle est la fille de Madame Frola, comme nous sommes tous portés à le croire. Ou bien une seconde femme qui accepte de jouer le rôle de la fille, comme le prétend M. Ponza. Et comme j'en suis totalement persuadé. Mais oui, vous avez raison.
Vous savez, cet homme n'a qu'un désir, c'est prouver sa bonne foi. Il sera ravi de cette idée-là. Et vous, vous allez retrouver votre calme. Madame Century, Oui, monsieur. allez me chercher Monsieur Ponza et priez-le en mon nom de venir immédiatement ici. J'irai tout de suite. Merci. Encore faut-il qu'il accepte. Hein. Non. Laissez-moi faire. Et tout sera réglé ici, d'ici un quart d'heure. Comment ça? Réglé ici, chez nous? Oui. Moi, je doute fort qu'il accepte d'amener sa femme ici. Non. J'y tiens que ça se passe ici. Je veux pas que vous pensiez que je prends parti. Mais que vas-tu penser là? Non, Mais non. Non. Vous me voyez Non. favorable à Monsieur Ponza. Et vous pourriez penser que j'essaye d'étouffer l'affaire, puisqu'il s'agit d'un fonctionnaire. Non. Non, mais non, pas du tout. Je veux que vous soyez tous présents ici, et que vous l'écoutiez. À ce propos, je n'ai pas vu votre fille. Notre fille, hein, tu sais, elle est à côté en train de discuter avec toutes ces dames. Bon, mais ma parole, c'est un quartier déconjuré. Pardon, monsieur. Oui? Voici monsieur Panza. Ah, bien.